Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Nous allons voir ensemble comment avec le logiciel GIMP détourer une photo rapidement. Donc là on va détourer cet avion rapidement et on va aller le placer dans ce paysage. Donc comment on va s'y prendre? Déjà en 1 on duplique le calque. D'accord, pour pas travailler sur l'original. On va lui ajouter une couche alpha, un canal alpha. Donc ça c'est pour la transparence. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à utiliser l'outil ciseau intelligent. Donc cet outil va nous permettre de découper notre avion pour l'isoler du fond assez rapidement, et vous allez voir, il va deviner et suivre les bords. Il va être assez... il fait la différence entre les couleurs. Et c'est comme ça qu'il suit bien les contours de votre avion. Donc pour agrandir, vous faites avec le plus du clavier, pour diminuer avec le moins du clavier. Donc plus. Hein. Donc là, je vais partir d'ici. Et je vais y mettre autant de points que je veux. Le tout, c'est qu'il en ait suffisamment pour bien suivre le profil. Donc faut pas hésiter, hein, ça va. Mais bon, c'est assez rapide comme méthode, donc j'ai tendance à mettre plus de points. Vous, chez vous, faites des essais. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de tous ces points que je mets. Hein, on va dire que moi, j'exagère un petit peu peut-être au niveau des points. J'en mets peut-être un peu trop. Donc, si vous voyez des formes comme ça, c'est pas grave. Il va lisser le tout à la fin. Faut vraiment suivre votre profil. Bon, je vous dis pas que ça sera parfait, hein, parce que c'est quand même un outil assez rapide, mais quand même pas mal. Donc après, on va voir ensemble d'autres méthodes pour faire du détourage un peu plus précis. Et celle-ci, je voulais vous la montrer, parce que des fois, vous avez des petites choses à détourer pour faire des petits montages chez vous rapides. Et avec ça, on n'y passe pas 3 heures. Hein, et on a des résultats qui sont pas forcément mauvais. Je dirais même bons quand même. Hein. Donc voilà, continue. Alors le découpage, détourage, c'est toujours un travail de patience. Hein. Mais bon, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Donc on y va. Vous voyez, on est déjà rendu presque au bout. Ça va, c'est assez rapide, et pourtant je mets beaucoup de points par rapport à d'autres. Hein. Il y a sûrement d'autres personnes qui en mettraient moins que moi. Donc sa limite, il a fait par rapport à la différence de couleur. Hein. Des fois, par contre, si vous avez des couleurs proches, ça ne fonctionne pas forcément très bien. C'est bien d'avoir quand vous avez des gros écarts de couleurs, comme le noir et le blanc, là, enfin le noir et le bleu, je veux dire, ça devrait aller très bien. Donc voilà, donc là je fais moins. Donc j'ai mis tous mes points autour. Et donc vous voyez là, si je me mets en extérieur de l'avion, vous avez vu sur mon curseur, j'ai un petit panneau interdit, enfin en gros qui me dit vaut mieux pas le faire. Si je vais sur le centre de mon avion, j'ai de nouveau mon curseur qui change, et là c'est plutôt bon signe. Donc une fois j'ai le curseur qui me dit OK, je clique dessus et voilà, il me délimite mon avion, et vous voyez, c'est pas si mal que ça. C'est plutôt propre même, on va dire. Bon, il y a des petites choses ici, j'aurais peut-être dû mettre plus de points, ou... Mais bon, voilà. Donc une fois vous faites ça, vous avez fait ça, vous faites sélection, inverser la sélection, parce que c'est ce que je veux, hein. Je veux ôter cette partie-là, et non pas l'avion. Et avec la touche du clavier, vous faites supprime. Voilà.
Donc là, on voit encore le ciel parce que j'ai encore mon calque original qui est visible. Si je le rends invisible, vous voyez, il y a plus, le fond a disparu, il reste plus que l'avion. Donc je fais de nouveau sélection inversée pour ne garder que l'avion. Je fais édition, copier. Je vais dans mon image. Et là, je fais édition, coller, coller comme, on va dire, nouveau calque. Et voilà. Et donc, il est là. Donc, pour le déplacer, si je prends les ciseaux, ça va pas le faire. J'ai le petit curseur ici, outil de déplacement. Vous voyez, petite flèche, c'est une petite croix avec une petite flèche au bout. Je clique dessus, et là, maintenant, je peux déplacer mon avion. Donc, une fois que j'ai déplacé l'avion, j'ai cet outil, donc là, qui est ici. Si je veux l'agrandir, je vais cliquer dessus, ici, pour redimensionner mon avion, parce que là, il est légèrement petit. Donc, je voudrais juste l'agrandir pour vous faire voir comment on peut faire. Voilà, je vais dedans, je clique dedans. Donc, il y a la fenêtre qui apparaît ici, mais c'est pas celle qui m'intéresse. Je veille bien à ce que la petite chaîne ne soit pas cassée. Parce que si elle est cassée, si j'agrandis, vous voyez, je peux agrandir dans n'importe quel sens. Mon avion, il va être tout déformé. Donc, je fais réinitialiser. Je raccorde bien ma chaîne pour garder les bonnes proportions de mon avion. Et là, je prends une des poignées dans les coins. Ou même celle-ci. Ah non, celle-ci, ça va pas le faire. Donc, je fais réinitialiser. C'est vraiment une poignée des coins. Et là, vous voyez, je l'agrandis et il garde ses proportions. Donc, on va dire comme ça. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de touche validée. Donc, c'est échelle. Donc là, il calcule. Et voilà. Donc là, j'ai mon avion. Donc je peux en recoller un autre, hein, c'est pareil. Hein, comme j'ai la sélection, je fais édition, coller, coller dans, coller comme et nouveau calque. Vous voyez ma sélection, je ne l'ai pas perdue, je l'ai encore. Je reprends, je vais ici et je vais. Par contre, comme il est un peu plus grand, enfin un peu plus loin, on va le mettre un peu plus loin comme ça. On va dire qu'il est plus haut et plus. Voilà. Et ça va bien le faire. Après, on pourrait changer le sens, le mettre qui vient par ici, etc. Mais là, bon, c'est ils se font une petite poursuite pour s'amuser. Donc voilà. Donc, j'ai mes deux avions. D'accord. Donc une fois que je veux valider, que voilà, mon image, elle me plaît comme elle est, j'ai bien mis mes avions. Je fais mes petits plus pour garder, vous voyez, ça se voit pas, hein, c'est propre, c'est clean, il n'y a pas de souci. Je refais mes moins pour mettre bien mon image en plein écran. Je viens ici, je fais aplatir l'image. Donc, de tous mes calques se sont rassemblés sur ma photo. Donc maintenant, je n'ai plus que la photo. Donc, il ne me restera plus qu'à faire fichier enregistrer sous, qui sont ici, enregistrer sous. Et je l'enregistre sous un autre nom. Et après, je pourrai l'imprimer, la redimensionner, enfin faire ce que je veux. Donc voilà, comment faire un détourage rapide et coller ce détourage dans une autre photo, mais très rapidement. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.